Moi j'aime bien cette 90, mais bon, on n'est pas là pour ça. Non, c'est des voitures qu'on va voir sur le stand BM. Allez, c'est parti. C'est une première mondiale, c'est le Concept 4. Ça préfigure évidemment ce que pourrait être la série 4 qui devrait sortir l'année prochaine, enfin c'est ce qu'on imagine, puisque l'actuel modèle dérivé de la berline série 3 est né en octobre 2013, évidemment avec un cycle de vie d'environ 7 ans chez BM. On peut s'imaginer que ça, l'année prochaine, on aura quelque chose d'assez proche sur la route. Alors pas sous cette forme exacte précisément, mais en revanche ce qu'on peut noter, c'est ce nouveau dessin des haricots. On a vu sur les dernières BMW que le fameux haricot avait tendance à excessivement s'élargir. Là il devient plus haut et plus étroit, et d'ailleurs ça rappelle certains coupés de la fin des années 30, la 328 ou alors du 3 litres CSL. Moi je trouve ça assez élégant, il y a des lignes très italiennes, on voit un peu d'Alfa Romeo là-dedans. L'arrière est magnifique et il se pourrait, comme vous l'a dit Laurent, que certains traits stylistiques de ce concept soient repris sur la future série 4. En revanche, sur le chapitre technique, rien à dire puisque c'est juste une maquette, une étude de style. Donc, sous le capot, il n'y a pas de moteur et derrière les vitres, il n'y a pas d'habitacle. Donc à conduire pour l'instant, ça va être très moyen. Alors nous ne sommes pas Igor et Grishka Bogdanov qui présentaient la fameuse émission Temps X il y a bien longtemps à la télévision, mais on va vous parler quand même de futur avec Laurent, avec ce concept BMW Vision Next. Tout à fait Igor, alors c'est donc, tu as dit son nom, c'est ce qui préfigure l'avenir de la sportive hybride rechargeable selon BMW. Donc pour résumer, sachant que c'est complètement futuriste, je ne suis pas sûr que cette voiture soit capable de rouler, on a deux moteurs électriques associés à un moteur 4 cylindres thermique pour un total de 600 chevaux. Mais maintenant, on va quand même passer sur du plus concret. Du plus concret, et moi ce qui me fait peur quand même, c'est que même le fameux logo M, donc Motorsport de chez BMW, pourrait avoir recours à la fée électrique. J'ai peur qu'on perde un petit peu en magie. Peut-être, mais il va falloir s'y faire parce que l'avenir de la voiture passe de toute façon par l'électrique. Mais on va quand même aller voir des trucs thermiques chez BMW. Toi qui voulais cramer de l'essence là, pour ça, tu as l'arme idéale. Donc la nouvelle M8, dont c'est la première apparition dans un salon. Et sous le capot, il y a un modeste V8 4 litres biturbo de 625 chevaux. Et oui, parce qu'en France, elle n'existera qu'en pack compétition. Donc c'est la version la plus puissante du V8 qu'on peut avoir chez BMW. Et j'ai vu aussi qu'elle existait en cabriolet. Ça, c'est pas mal parce que pour prendre l'air, c'est idéal. Oui, c'est sûr. Pour prendre l'air, effectivement. En revanche, c'est un petit peu plus cher. C'est 181 000 € en cabriolet et pour se couper à partir de 173 000 €. Mais en tout cas, au-delà de la puissance et des performances, moi je la trouve aussi très belle cette BMW. Ça a le mérite d'être original en tout cas. Bon, la couleur en revanche, je te la laisse parce que je ne travaille pas chez EDF. Alors Laurent, tu m'accueilles à l'arrière de la série 8 Grand Coupé. C'est ça, est-ce que tu es à l'aise au moins? Alors je suis pas mal. En espace aux jambes, c'est super parce que la voiture repose sur un empattement très long, je crois un peu plus de 3 mètres. 3,02 m c'est ça, et 5,08 m au total, c'est une voiture qui est vraiment longue. Mais en revanche, en garde au toit à l'arrière, tu vois, bon, je suis un petit peu grand, je suis 1,85 m, c'est un peu limité, mais bon, on voyage quand même confortablement. Mais je trouve que la voiture, en tout cas, est superbe. Elle est très belle, oui, et sur le côté habitabilité, en tout cas garde au toit, ça s'explique par le fait que selon BM, c'est le coupé de luxe avec 4 portes, d'où l'appellation grand coupé, une sorte de berline basse, comme on préfère les appeler. Plutôt coupé 4 portes. Elle est commercialisée dès l'automne 2019 en version essence avec 340 chevaux et un prix de base de 98 650 €. C'est le prix de la beauté. Ouais, c'est le prix de la beauté. Et puis je vais te dire, je préfère mettre presque 100 000 € dans une voiture aussi jolie que ça, que par exemple, pratiquement au même prix, dans un X6. Tu sais, le X6, c'est l'espèce de le sac, c'est le Sport Activity coupé, donc c'est un SUV coupé. On le connaît, moi je trouve ça absolument immonde. Et bien, puisque tu le réclames, on va aller le voir. Il y a le tout nouveau qui est présenté ici à Francfort. Ah, quelle horreur! Bon, alors cette voiture que t'aimes tant, Stan, elle a quand même trouvé 446 000 acheteurs avec les 2 générations précédentes. Donc voici la toute nouvelle, la 3e. Qu'est-ce que tu en penses finalement? Alors l'avant est pas mal, mais il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est la couleur. Une nouvelle couleur qui est apparue sur le X5 qui s'appelle Manhattan. On va me demander pourquoi, je ne sais pas. Mais je suis désolé Laurent, ces espèces de SUV coupés, que ce soit chez Mercedes, chez Porsche, chez BMW évidemment, puisque c'est eux qui ont inventé le concept,
eh ben, je trouve ça très très moche. Alors après, à conduire, c'est quand même pas mal du tout. Voilà, et tu as cité tous les concurrents, donc Porsche Cayenne coupé, on peut mettre éventuellement le Range Rover Velar dedans aussi, ou l'Audi Q8. Et évidemment, donc présenté aussi sur ce salon, le GLE coupé. Alors lui, il partage tout avec le X5, y compris son tableau de bord qu'on trouve aussi dans un X7. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la face avant, que ce soit le nez, les phares ou alors le bouclier, tout est nouveau sur ce modèle. En tout cas, rien n'est commun avec le X5. Alors quand est-ce que ces fameux clients, donc on pense évidemment aux footballeurs, pourront rouler en X6? À partir de fin novembre, début décembre. Prix de base 79 100 €. Il y a différentes versions évidemment. Ça commence avec un 3 litres diesel de 265 chevaux, c'est un 6 cylindres en ligne. Toujours en diesel, le M50D. Cette fois, c'est un 6 cylindres avec 4 turbos qui développent 400 chevaux. Il y a aussi les M50i avec un V8 de 530 chevaux. Et enfin, une version 40i de 340 chevaux.